La médecine moderne. Bonjour, bonsoir, c'est ça. Hippocrate. Hippocrate de Cos, traditionnellement considéré comme le fondateur de la médecine, parce qu'il est le premier à avoir fondé une école de la médecine, et surtout de l'observation des maladies pour comprendre les mécanismes. Médecin et philosophe grec, presque 5 siècles avant Jésus. Je jure par Apollon, médecin par Esclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et mes capacités, le serment et l'engagement suivant. Et c'est tout le serment qui suit. On ne va pas l'évoquer ici parce qu'il est trop long. De toutes les façons, le serment d'Hippocrate par le jurement était un engagement accompli par tout étudiant qui va acquérir le titre de médecin. Ce serment, qui n'en est plus un aujourd'hui, relevait de la morale, de l'éthique et de la déontologie médicale. Ce serment remonte à 5 siècles avant Jésus, est devenu obsolète. Place au fric maintenant. Le serment, dans toutes les institutions confondues, ne représente plus rien. Des dignitaires partout dans le monde sont poursuivis par les justices alors qu'ils sont assermentés. Le serment n'a plus la valeur d'antan. Aujourd'hui, il n'y a plus de serment. Il n'y a plus de noblesse dans l'art de la médecine. Il ne reste que le côté lucratif de cette pratique, qui est devenu comme l'ingénierie, l'architecture ou la mécanique. Être médecin de nos jours, c'est un métier comme un autre, qui rapporte des sous et qui soulage plus efficacement la bourse que le mal du patient. Une citation de Montesquieu. Charles Louis II, baron de Bled et de Montesquieu, avait fait une réflexion sur la médecine à l'époque, donc au XVIIIe. Ce n'est pas la médecine qui nous manque, c'est le médecin. Fin de citation. 2 siècles après, la médecine a beaucoup évolué et malheureusement, l'esprit a beaucoup diminué, au point qu'on dise la même chose que Montesquieu avec autant de conviction, sinon plus. La médecine aujourd'hui se fait payer avec l'antonyme de post-mortem, c'est-à-dire ante-mortem, avant la mort du patient. Si le malade claque pendant l'opération ou pendant l'auscultation, le praticien n'a pas perdu son temps, alors que le malade, lui, a perdu tout le sien. Le médecin aujourd'hui se fait payer qu'il élimine la maladie ou le malade. De nos jours, la médecine n'est pas respectable, car elle est pratiquée par des individus à la respectabilité douteuse. Bien sûr, il y a du bon et du mauvais dans tous les domaines, mais celui-ci particulièrement découle d'une pratique qui aujourd'hui a perdu sa noblesse. Comme vous le savez, en démocratie, c'est toujours la majorité qui l'emporte. Et pour l'instant, et depuis longtemps, bien trop longtemps, la majeure majorité est du mauvais côté. Pasteur, Louis Pasteur, considéré comme le père de la médecine moderne. Cet enseignant des beaux-arts, de géologie, de physique et de chimie, n'a pas inventé la pasteurisation du lait, mais celle du vin et de la bière, pour empêcher la dégradation du produit. Et la méthode est passée au lait. Mais il a inventé encore mieux le vaccin antirabique. Le médecin te parle du bout des doigts, pose quelques questions pour faire vrai, puis rédige une ordonnance et te demande de revenir 15 ou 20 jours après pour s'assurer
la continuité dans l'entretien de son tiroir caisse. Ça, c'est pour l'officieux. Mais l'officiel, c'est pour suivre, soi-disant, l'évolution de ta santé. C'est important. Tu es sa raison d'être. Son précieux amour inavoué. Car la véritable raison est inavouable. L'histoire de la médecine est très vieille. Très, très vieille. Elle tire ses racines peut-être du paléolithique ou du néolithique, où déjà des guérisseurs futurs chamans pratiquaient leurs soins aux membres de la tribu. C'était le balbutiement de la future médecine. Donc quelque chose comme 20 ou 30 000 ans avant Jésus. Ce qui fait de cette pratique le plus vieux métier du monde. Peut-être même avant la prostitution. C'est dommage qu'aujourd'hui ce métier a revêtu la salopette du mécano. Attention, je vous donne un prudent conseil. Portez-vous bien. Sinon, un petit like et j'espère que vous irez bien.